Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans les TPE-PME et surtout les indépendants dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine, on aborde un plan un peu plus stratégique. Vous aurez les vidéos précédentes en lien dans la description de celle du jour. Et aujourd'hui, plus précisément, on voit est-ce que vous devez être sur tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à partager d'ailleurs votre expérience, vos pensées vis-à-vis de la question, puisqu'on est là encore une fois pour échanger, et non, je n'ai pas la science infuse, même si je suis experte dans mon domaine d'activité. Et je ne vous partagerai que mon point de vue, mais qui somme toute reste cohérent et logique vis-à-vis de mes compétences. Sur ce, c'est parti. Devez-vous vraiment être sur tous les réseaux ? En fait, la réponse va être mixte, oui et non. Tout simplement. Donc oui, vous devez y être. Et on va commencer par celle-ci parce que c'est celle qui sera la plus brève. Oui, vous devez être sur tous les réseaux parce que il faut pouvoir être vu là où sont vos futurs clients, d'accord ? Et peut-être que vos futurs clients se trouveront sur Pinterest, peut-être qu'ils seront sur YouTube, quoique YouTube, je vous le rappelle, n'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche aujourd'hui qui appartient d'ailleurs à Google. Cet état de fait passé, oui, vous devez créer des profils un petit peu partout, sur tous les réseaux existants, parce que, encore une fois, vous ne voulez pas, que vos clients ne vous trouvent pas, vos potentiels clients du moins, ou vos futurs followers, mettez-le comme vous voulez, l'idée c'est que les gens puissent vous retrouver, là où ils se trouvent, quelle que soit leur utilisation. Donc on va bien évidemment créer des profils sur chacun des réseaux. Donc premièrement pour la notion de rencontre. Le deuxième point essentiel sur le fait de créer un profil sur tous les réseaux, c'est aussi pour limiter le vol d'identité. Je cherchais un terme plus approprié, mais je ne le trouve pas. L'idée, c'est que quelqu'un ne réserve pas, ne crée pas un profil avec votre nom, personnel ou nom d'entreprise, qui ne vous appartiennent pas. Et qui, envoie des messages contradictoires. Les usurpations d'identité, il y en a partout, surtout sur les réseaux sociaux, des gens qui vont se faire passer pour vous. Ça peut vous arriver, donc un des meilleurs moyens pour vous assurer que ce soit limité au maximum, c'est effectivement de s'inscrire sur toutes les plateformes pour verrouiller ce nom et cette existence. D'accord ? Et en fin de compte, ce sera juste en cette création que vous serez effectivement partout. Mais ça reste quelque chose d'important à faire. Même si vous voulez pas aller sur TikTok, même si vous ne voulez pas aller sur Snapchat, même si vous voulez pas aller sur Twitter, créez simplement votre profil pour réserver le nom et que les gens puissent vous retrouver. D'accord ? Donc on va effectivement simplement créer des profils. Et ensuite, par rapport à ces réseaux-là, que vous n'utiliserez pas, il y a une notion entre création et utilisation, ces réseaux-là, vous allez simplement mettre une image, d'accord, les timelines standards, ou une simple première publication. Si c'est sur Instagram, vous en mettrez 9, qui vont simplement amener les gens à vous découvrir là où vous êtes actif. Donc on redirige, on crée des profils et on va rediriger les gens là où vous vous situez vraiment. Donc ça va être ultra important parce que comme ça, les gens vont effectivement vous trouver là où ils se trouvent eux et vont vous rejoindre là où vous êtes vraiment et là où vous serez actif. Donc c'est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles il va falloir donc créer des profils de partout. Et bien évidemment, on choisit les réseaux stratégiquement, en fonction, on l'a déjà vu, de votre objectif, mais aussi de votre audience. Si les gens ne sont pas ni présents sur le réseau social, ni ouverts à votre présence sur ce réseau-là, ça ne sert à rien d'y aller. Je prends souvent l'exemple, même si les médecins n'ont pas le droit de faire de publicité, d'accord ? Ou même un dentiste, on n'ira pas chercher son dentiste sur Facebook. Ce n'est pas cohérent. Les gens ne vont pas chercher de rendez-vous médicaux directement via Facebook. Donc, la présence et l'animation de communauté ne sera pas pertinente sur ce réseau-là. Je prends encore un exemple fake, simplement pour vous montrer la congruence et la cohérence des choses. Donc, vous allez aller, là où les gens sont présents, et là où ils acceptent de vous voir et où ils accepteront également d'interagir avec vous, parce que l'objectif, c'est toujours l'engagement vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, vous choisirez stratégiquement vos réseaux, et à partir de là, vous allez développer vos communautés en fonction
de ce que vous vendez, de ce que vous faites, de ce que les gens sont prêts à faire sur les réseaux. Je le rappelle, et j'en rajouterai une couche à chaque fois que j'en aurai l'occasion, les réseaux sociaux, c'est social, on n'est pas là pour vendre. Si vous êtes là pour vendre, les gens vous fuiront. On est là pour échanger, on est là pour, on l'a vu mardi, la notion de trouver des gens qui soient intéressés et qui vous voient, tout simplement. L'objectif de notoriété. Vous allez pouvoir travailler sur un objectif d'engagement et de nurturing. Le nurturing, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas uniquement de délivrer du contenu auprès d'une audience vis-à-vis des contenus dont elle serait intéressée, c'est aussi d'aller la sonder pour que vous puissiez identifier les sujets intéressants à mettre en place sur vos différents supports. Donc, c'est un lien de connexion où vous serez en communication avec une audience qui accepte, bien évidemment, de faire partie de ce quotidien et d'être dans l'engagement avec vous. S'il n'y a pas d'engagement sur les réseaux sociaux, il y a peu de chances que vous y trouviez des clients, bien souvent. Et voilà, l'idée c'est vraiment de nourrir les choses. On va évidemment aussi les driver vers une mailing list parce qu'aujourd'hui c'est indispensable, je vous le rappelle, les réseaux sociaux. Si Facebook demain ferme et que vous avez tout sur un groupe Facebook, vous n'avez plus personne. Alors que si tout le monde s'est inscrit à votre mailing list, vous avez encore tout le monde. L'idée, là encore, c'est d'aller stratégiquement aux bons endroits, au bon moment et de délivrer un message que les gens vont non seulement acceptés, mais sur lesquels ils auront un intérêt pour être, encore une fois, dans la communication. C'est pas à sens unique la communication, il y a toujours un retour, c'est toujours en mode échange, pour être vraiment engagés, autant les uns que les autres, pour les uns et les autres. Donc on va choisir ces réseaux sociaux-là pour être effectivement actifs là où vous serez le plus efficace. Cette notion d'efficacité, je vais revenir un petit peu dessus, c'est là où vous êtes à l'aise. C'est ultra important d'être à l'aise dans ce que vous faites parce que c'est le seul moyen de le faire sur le long terme. Le principe des réseaux sociaux, c'est la congruence et toujours la persévérance parce que vous n'aurez que très peu de retours au début. Il ne faut pas arrêter pour autant au bout d'un mois si vous n'avez pas de résultat. C'est pas un mal. 3 mois, c'est pas un mal non plus. Si au bout d'1 an, vous n'avez pas de résultat, là oui, on va commencer à se poser des questions. Mais vous voyez, c'est cette notion. On veut toujours tout de suite. Alors, quand on est utilisateur et acheteur, souvent ça arrive plus facilement parce que la culture du client est roi, même si je ne suis pas une adepte, il n'empêche qu'elle est là. Et donc, quand on est un client potentiel, on a beaucoup plus de retours que l'inverse. Une entreprise ne peut pas attendre une réussite immédiate sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut qu'il y ait une communauté, mais il faut qu'il y ait une vraie communauté, et cette notion de vraie communauté, ce sont des gens qui sont réellement intéressés, réellement engagés vis-à-vis de votre marque, et réellement acheteurs potentiels, et qu'il n'y ait que, finalement, j'ai pas encore les sous, ou c'est pas le bon moment. Voilà, si ce ne sont pas un de ces deux critères-là, c'est que ce ne sont pas des followers qualifiés, et donc de qualité vis-à-vis de votre marque. Donc, pour résumer l'émission du jour, oui, vous devez créer un profil sur chacun des réseaux pour amener les gens à vous rencontrer là où vous êtes actif. Et ne soyez actif que là où vous avez effectivement votre cible d'active qui accepte votre présence à cet endroit-là et sur laquelle vous allez vraiment insister au maximum. Et quand je dis insister, encore une fois, on n'est pas dans la mise en avant de vos produits et services, mais bien dans l'échange et la communication avec autrui. En fin de compte, si je peux faire une analogie, c'est le principe de communication interne, sauf qu'aujourd'hui, on le fait non pas avec des salariés, des collaborateurs, mais on va le faire directement avec des potentiels clients. Et il faut vraiment voir finalement les réseaux sociaux, et notamment tout ce qui va être groupe, etc., comme des intranets quelque part qui vont vraiment nourrir l'échange. Et je vous le rappelle, la petite cerise sur le gâteau, ne soyez surtout pas égocentrique, parce que quand on ne fait que parler de soi, ça ne marche pas, ça n'engage pas. Donc on récapitule, créer des profils sur chacun des réseaux sociaux, créer le strict minimum sur chacun, un post épinglé, 9 images pour Instagram, et bien évidemment une timeline quand il y en a, qui va effectivement présenter où on vous rejoint avec les liens. De cette manière-là, vous aurez déjà une première structure relativement efficace pour amener les gens vers vous et pour pouvoir commencer l'interaction avec eux. Interaction qui sera probablement un autre sujet sur Misscom. Si vous avez des questions, des idées, des envies de partage, je vous invite à utiliser les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Si vous pensez qu'elle peut avoir intéressé un de vos contacts, n'hésitez pas à lui partager
non plus. On se retrouve vendredi sur Facebook pour le question-réponse et la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle thématique dont je ne connais pas encore le sujet, puisque vous faites les sujets, donc j'ai besoin de vous. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye.